Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir une notion que nous avons déjà largement abordée, les packages. Nous verrons ensuite les imports. Alors Java est livré avec des milliers de classes. Si vous vous souvenez bien, dans notre installation Java, ici, sous programme Java JDK 261 JRE libre, on a plein de points jar. Les points jar, c'est des librairies. Les librairies contiennent des classes. Et puis, il y a les classes utilisateurs. Et alors là, il y en a encore plus, parce que depuis le temps que Java existe, il y a eu énormément de développement fait. Il ne faut pas oublier que Java, c'est aussi le monde de l'open source, et que plein de choses ont été mises en commun que vous pourrez utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe? Eh bien, il n'y a pas une classe qui fait tout. Une classe est spécifiée et développée dans un but précis. Alors, si on regarde une classe, par exemple, dont on a déjà parlé, la classe string, donc je ne vais pas la regarder ici, mais je vais aller dans les sources que j'ai chargées lorsque j'ai installé Java. Donc, je vais dans Open Archive, et voilà ici mes sources Java. Donc, je vais sous Java Lang, et je vais trouver ma classe string, que voici. Alors, ma classe string, eh bien, elle contient plein de méthodes. Alors, on verra, il y a des constructeurs qui permettent de construire une string, mais on a aussi des tas de méthodes utilitaires. On a par exemple substring. Je vais mettre substring parenthèse, je recherche, voilà. Hop, voilà, ici ça permet de faire une sous-chaîne, de créer une sous-chaîne à partir d'un index, par exemple, dans une chaîne de caractères, et de récupérer cette sous-chaîne. Voilà donc les exemples. Alors, je vais fermer tout ça et je vais revenir dans mon JRE et mes librairies. Alors, si on regroupe toutes les classes Java, plus les classes utilisateurs ou commerciales, ainsi que celles que nous avons faites sans essayer de les ordonner, nous allons avoir des problèmes. D'abord parce que l'on parle de millions de classes, donc la procédure de compilation va être extrêmement lourde. Et d'autre part, admettons que plusieurs centaines de milliers de développeurs aient l'idée de réinventer la roue. Ils se disent, je vais développer ma propre librairie mathématique. Il y a de grandes chances qu'ils appellent cette librairie math.jar. Donc on va déjà rentrer en conflit avec toutes les librairies qui s'appelleront math.jar. Et leur classe, il y a aussi de grandes chances qu'ils l'appellent math. Donc ce qui fait qu'on va avoir des problèmes énormes. Alors c'est pour cela qu'une classe doit appartenir à un package, ce que nous avons déjà vu, et qu'il y a une organisation hiérarchique ou arborescente des packages. Alors par exemple, on va retourner dans notre rt.jar et on va voir l'organisation arborescente des packages. Si on va sous Java, java.io, je sais que je vais avoir tout ce qui traite des I.O., les fichiers, les pipes, etc. etc. Alors jusqu'à présent, nous avons surtout utilisé le package java.lang dans la librairie rt.jar, en utilisant la classe système, en utilisant la classe string. Alors, je répète, le package java.lang a cette particularité qu'on n'a pas à déclarer. Les classes qu'on va utiliser de ce package, elles sont toutes disponibles. Ce n'est pas le cas de tous les autres packages. Pour les autres packages, on va être obligé de déclarer des imports, c'est-à-dire on va être obligé d'importer les classes. On les importe en précisant le package complet auquel appartient la classe, suivi du nom de la classe. Alors on va regarder ça. On va créer un nouveau package qui va être cette fois-ci base.import. Voilà. Alors j'ai pas le droit import par contre, donc là je vais faire importation. Voilà. Finish. Et je vais créer une classe new class import. Finish.
Voilà, alors, hop, tout de suite, source, générate élément de commande, add version 1.0, cette classe montre l'utilisation des imports. Alors, nous allons créer notre méthode main, public, static void main de string de part. Voilà, bien. Alors, on va prendre une classe qui va nous permettre de générer un nombre aléatoire. Alors, cette classe, elle s'appelle random. Je vais l'appeler random égale. Alors, moi, je mets souvent le même nom que la classe pour la variable. Je vais la créer. Alors, pour créer un nouvel objet, on fait new. Voilà, on en reparlera. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que notre random, bah, il ne le trouve pas. Il nous dit random cannot be resolved as a type. Il ne trouve pas la classe random. Alors, où est-elle cette classe random? On va aller regarder. On va retourner à nouveau sous notre installation de Java. Et on va aller directement dans les sources là, puisqu'on sait qu'il y a toutes les librairies dedans. Voilà, je vais dans Java, je vais dans Utile et je recherche random. Tiens, la voilà, elle est là. Voilà la fameuse classe que je recherche. Donc elle est dans Java Utile. Bien. Or Java Utile, on a vu, c'est pas Javaland, donc on n'a pas directement accès aux classes. Donc il va falloir qu'on déclare quelque part où est la classe random, de telle sorte que le compilateur puisse résoudre ce lien et incorporer la classe dont on a besoin. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on clique sur la petite ampoule ici et nous propose d'importer le random, parce que ce problème, on va le résoudre en faisant ce qu'on appelle un import de la classe qui nous manque. Donc, si on fait un import de random, voilà, on a une directive import de java.util.random. Autre solution, je vous montre, c'est de faire CTRL-SHIFT-O. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais je fais CTRL-SHIFT-O et il va me résoudre tous les imports qui ne sont pas résolus pour la classe que je suis en train d'éditer. Alors, on a résolu notre import. Maintenant, on va utiliser cette classe, cette instance de classe. Je vous rappelle, on a fait un new, on a créé un objet. Là, c'est la classe. Le random, c'est l'instance de la classe puisqu'on a fait un new dessus. C'est un objet qui existe en mémoire. Je vais faire un system.out.println de random.nextInt. Donc, il va me choisir un entier entre 0 et 9. Voilà, point virgule. Je ferme. Save. Et je la fais tourner, run Java application, et voilà, il me choisit 3. Alors, on a importé ici directement la classe, mais on aurait pu importer toutes les classes du package. Pour cela, il fallait faire java utile.toile. À ce moment-là, toutes les classes du package étaient importées. Alors, ne vous en faites pas, ça ne pose pas de problème à la compilation, puisqu'en fait, ne vont être intégrées au bytecode final que les classes qui sont vraiment utilisées. Donc, vous pouvez importer, mettre un import de toutes les classes de Java Utile et, en l'occurrence, dans notre cas, dans le bytecode final, nous n'aurions que le bytecode de la classe random. Alors, un point très important, on va retourner dans les sources. Je vais retourner dans ISO 7zip Open Archive. Voilà, je retourne dans les sources. Donc, on a vu Java Utile.
On a vu que là, on a fait un import étoile, donc on importe toutes ces classes-là. On importe vraiment que ces classes-là. On n'importe pas du tout les classes qui sont sous les packages en dessous. Si je ne vais pas importer les classes qui sont sous concurrentes, qui sont sous fonction, qui sont sous jar, qui sont sous login, etc. Je n'importe vraiment que les classes qui sont directement sous le package sous lequel j'importe. Alors, maintenant, on peut avoir des packages redondants. On retourne sur notre source. Ici, j'ai importé JavaUtil random et puis je me rends compte que j'ai besoin d'autres classes dans util. Donc, je dis, bah tiens, je vais faire un import java.util.étoile. Eh bien, ce n'est pas un problème. Déjà, une fois de plus, à la compilation, on n'intégrera que les classes qui nous sont utiles. Et d'autre part, quand on précise le nom de la classe dans import, ça a préséance sur une importation avec un wildcard. Donc, ça veut dire que déjà ici, je vais prendre ce random-là, ma déclaration-là, et dans JavaUtil, je prendrai toutes les classes qui sont sous le package java.util, sauf random. Alors maintenant, on va voir un autre exemple de conflit, et on va voir comment le résoudre. Donc, j'efface tout. Et on va aller importer des classes date. Alors, les classes date, je retourne dans mon GRE, je retourne dans lib. Je vous avais dit que des développeurs, plein de gens développaient. Des développeurs peuvent donner des mêmes noms à des classes et même à des librairies. Donc, on va prendre le cas précis, lib, je retourne dans rt.jar. Voilà, je vais sous Java, je vais sous util et je recherche une classe date. Date. Ici, j'ai bien une classe date. Mais j'ai aussi une autre classe date. Et cette fois-ci, elle est dans le package SQL. Alors, maintenant, je vais dire, bah, moi, je fais une classe qui a besoin de deux imports. Elle va avoir un besoin d'importer java.util.étoile. Et elle va avoir besoin d'importer java.sql.étoile. Elle va faire de la base de données. Voilà. File save. Et je vais créer une variable date. Donc je fais ici date égale new date. Et là, pourtant tout est bien fait, j'instancie bien mon objet, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, le type date, il est ambigu. En effet, j'ai importé javautil.étoile et j'ai importé javasql.étoile. Tous les deux contiennent une date. Donc, j'ai un véritable conflit. J'aurais eu le même conflit si j'avais importé javautil.date et javasql.date. C'était pareil, j'avais un conflit. Il me disait aussi que c'est déjà importé quelque part. Alors, je peux très bien dire ici, je viens de vous dire que quand on précise le nom d'une classe à préséance sur les wildcards, je peux très bien dire que je vais, voilà comment je peux résoudre le problème, dire que je vais prendre la date dans JavaUtil, mais par contre, j'importe bien tout ce qui reste dans SQL, sauf la date évidemment, sauf la classe date, et donc je vais bien utiliser la date d'util. Voilà, donc nous en avons fini avec les imports.